Bonjour, cher docteur. Bonjour. Comme vous nous avez vu, nous sommes venus, nous avons voulu comprendre un peu comment fonctionne votre hôpital et nous nous sommes demandé en quelle mesure nous pouvions vous aider, ou du moins que toutes les personnes qui vont voir ce vidéo puissent vous aider par rapport aux différents cas que vous avez déjà rencontrés, des difficultés que vous avez eues, que ce soit au niveau matériel qu'au niveau savoir-faire. Et donc c'est ça que je voulais savoir. Qu'avez-vous d'autre à nous présenter par rapport aux pathologies qui sont assez récurrentes dans cet hôpital? Qu'avez-vous à rajouter? Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Lusoloka Dibazolanga. Je suis le médecin chef de staff. Dans notre métier, les difficultés que nous avons déjà rencontrées sur place ici, telles qu'en pédiatrie, nous recevons beaucoup de cas de paludisme grave. Il y a des enfants qui nous viennent avec des complications d'un débit. Mais, hélas, nous n'avons pas une banque de sang. Parce que si on avait au moins une banque de sang sur place, on pourrait directement donner le sang aux enfants et qu'on peut récupérer certains enfants. Parce que la distance qui nous sépare avec le malade, c'est aussi une longue distance. Alors avec le trajet, et demandant encore les donneurs de sang dans des villages, il y a ceux qui partent dans leurs champs, ils évacuent dans leurs besoins. Alors des fois on manque de donneurs. Alors si on avait au moins une banque de sang sur place, ça pourrait aussi nous aider. Et puis quelques matériels de détresse respiratoire pour les enfants, tels que des réanimations pour les enfants, c'est ça aussi qui nous manque des fois. Et on a déjà eu beaucoup de cas avec les insuffisances rénales par exemple. On en avait eu aussi une fois, mais manque de matériel adéquat, tel que la dialyse, nous manquait et on a aussi perdu beaucoup de malades. On a dénombré plusieurs cas, mais on a faute de moyens, c'est ça qui nous bloque des fois. Oui, je m'appelle Dr Maya Lupaya Arma. Je suis médecin généraliste dans ce centre hospitalier Masesaki Kirunga. Nous recevons plusieurs cas en différents domaines ou disciplines, soi-disant. Donc, nous recevons les cas de la pédiatrie, gynéco, chirurgie, médecine interne, toutes les disciplines confondues. Bon, concernant la gynéco-obstétrique, nous recevons plusieurs cas qui demandent à faire une césarienne. Nous faisons plusieurs césariennes ici sur place. Les difficultés en est qu'il y a un jour, j'avais reçu un cas où on avait césarisé. Après la césarienne, la réanimation nous avait posé problème puisqu'il fallait, comme quand on fait la césarienne ici, on donne d'abord l'anesthésie locale à la xylocaïne et après l'extraction de l'enfant, là, on donne l'anesthésie générale au kétamine. Mais il y a des fois, après l'intervention, vous rencontrez des complications liées à la réanimation par manque de matériel. On n'a pas, sur place avec nous, on n'a pas l'aspirateur, on n'a pas de nébulisateur, on n'a pas un appareil pour l'oxygénothérapie. Donc tout ça nous font défaut. C'est ce qui fait que il y a des fois, nous recevons les cas de décès liés au manque de matériel approprié. Concernant la médecine interne, j'avais une fois ici les cas d'ulcère gastrique où il fallait intervenir. Maintenant, les difficultés en est que les diagnostics nous on pose cliniquement. Or, pour parler d'ulcère gastro-duodénal,
il faut faire une fibroscopie. C'est la fibroscopie qui va déterminer les diagnostics. Mais ici, on tâtonne. Avec la clinique, on pense peut-être à l'ulcère gastrique. Des fois, quand on ouvre, il y a des fois, nous perdons les malades. C'est lié par manque de matériel approprié tel que la fibroscopie, comme je venais de le dire. Concernant la pédiatrie, nous recevons aussi plusieurs cas de la méningite chez les petits-enfants qui nous compliquent aussi. Il y a des fois les cas d'anémie, comme on n'a pas le matériel approprié tel que on n'a pas le matériel approprié tel que l'oxymètre pour déterminer les taux de l'oxygène dans le sang, pour au moins donner de l'oxygène. Tout ça, ça nous complique. Il y a des fois, nous perdons ces enfants-là. Bon, concernant la pédiatrie, la chirurgie, on avait aussi les cas de myomectomie, par exemple, de myomes, où il fallait intervenir. Mais il nous fallait l'échographie pour déterminer les types de pathologies. Mais il y a des fois, quand nous recevons, on se base à faire une laparotomie exploratrice pour voir à l'intérieur qu'est-ce qui ne va pas au juste. Et quand on fait les laparos, on arrive à l'intérieur, là vous trouvez que c'est un problème de myome, on fait une myomectomie. Donc les difficultés, toujours les matériels, il nous faut un appareil d'échographie pour sauver plusieurs vies. Il y a aussi des cas de péritonite généralisée que nous recevons ici. Quand on reçoit les cas de péritonite, pour sauver ces cas-là, il faut une bonne réanimation. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand vous avez besoin peut-être de tel autre liquide, vous demandez, les patients sont démunis par faute de moyens. Il y a des fois, la réanimation nous fait défaut et quand vous ouvrez, il y a des fois, on perd ces malades-là. Donc, il y a un cas qu'on avait reçu, le cas de péritonite. Après d'avoir un aspirateur pour aspirer des liquides ou des sérosités, c'est avec des seringues de 20 cc qui nous aident à aspirer les liquides. Vous aspirez avec des seringues, vous êtes à 3, vous vous débrouillez, et il y a des fois, on perd ces malades-là par manque de matériel approprié. Moi, c'est Dr Mafuta Mbenza. Comme venaient de dire les confrères, nous recevons beaucoup de cas tels qu'en chirurgie. Il y a des cas de fractures qui demandent souvent soit une ostéosynthèse. Mais par manque de personnes qualifiées, comme nous sommes tous des généralistes, et par manque de matériel, et souvent nous sommes obligés de transférer ces cas ailleurs. Encore toujours en chirurgie, il y a des cas tels que des hypertrophie prostatique. Nous recevons beaucoup de cas comme ça. Mais par manque de spécialistes, nous sommes obligés toujours de référer ces cas ailleurs. Donc voilà un peu de difficultés que nous avons, surtout en chirurgie.